Ils ont moins de 40 ans et sont déjà propriétaires d'un château. Mais qui sont-ils? Je m'appelle Olivier et je suis le réalisateur des émissions SoChâteau que vous avez peut-être déjà vues sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les portraits de plusieurs propriétaires de châteaux qui ont la particularité d'avoir moins de 40 ans, parfois même moins de 30 ans et même moins de 25 ans pour certains d'entre eux. Et la question qu'on se pose tout de suite, c'est « mais comment ont-ils pu acheter un château à cet âge-là » Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, notamment. Et on commence tout de suite avec Édouard Guyot, qui est un des propriétaires que j'ai eu la chance de rencontrer assez vite dans l'histoire de SoChâteau. Et on a pu suivre son parcours. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les vidéos le concernant sur l'autre chaîne de SoChâteau avec l'évolution de la restauration de son château qui s'appelle le château de Vaux, qui est situé dans l'Aube, pas très loin de Troyes. Et Édouard, il l'a acquis à l'âge de 23 ans en 2015, le château de Vaux, qui était dans un piteux état au moment-là, mais qui avait du potentiel. Dans l'absolu, il avait du potentiel. C'est un très beau château du XVIIIe siècle, mais pas de toit, enfin un toit en tôle, et l'intérieur était dévasté. Donc un énorme chantier, surtout pour un jeune de 23 ans, qui n'avaient a priori aucune expérience directe, en tout cas, des châteaux. C'est vrai que ses parents, Catherine et Jacques Guyot, ont, eux, beaucoup d'expérience dans la restauration et la mise en valeur des châteaux. Vous les connaissez peut-être, mais actuellement, eux, ils sont propriétaires, les parents du château de Marzac, qui se trouve en Dordogne. Mais ils ont eu plusieurs propriétés depuis plusieurs dizaines d'années qu'ils ont restaurées. Et donc, il a pu s'appuyer quand même sur ses parents. Mais financièrement, comme il l'explique dans la vidéo que vous allez voir dans un instant, dans l'extrait de la vidéo que vous allez voir dans un instant, il n'a pas été aidé par ses parents, il a demandé tout simplement un crédit. Un crédit auprès d'une banque normale comme vous et moi, nous le ferions pour acheter un appartement ou une petite maison de campagne. Et donc, je vous laisse regarder cet extrait et il va répondre à la question que tout le monde se pose, combien il a payé son château? Regardez. C'est vrai que c'est une question qui très souvent revient lorsque je fais des visites guidées l'été avec des visiteurs sur le château et j'y réponds sans aucun problème. Vaux était un pari en fait dès ma première visite. J'ai eu la chance de découvrir l'endroit grâce à un ami qui m'a emmené ici et il y a eu un coup de foudre qui a opéré. Et juste après, je me suis démené pendant 6 mois pour essayer de trouver une banque qui me suive dans ce pari un peu fou puisque je n'avais pas un sou. J'avais juste la passion de ces vieilles pierres que mes parents m'ont transmis et j'ai ressenti vraiment quelque chose de très fort quand j'ai visité Vaux. Et je me suis dit qu'il n'était pas impossible de trouver une somme d'argent qui n'était pas, on va dire, déraisonnable. Vaux a coûté 500 000 euros. Bon, ça peut paraître beaucoup. À la fois, c'est très peu quand on voit la surface de bâtiments et les hectares. Donc, j'ai pu emprunter cette somme à une banque, mais il a fallu toquer auprès de 6 partenaires bancaires, enfin 6 autres. Au total, il y avait 7 banques, je crois. Donc jusqu'au bout, ça a été un véritable chemin de croix, mais la dernière a accepté et un emprunt total sur 20 ans avec des charges à payer tous les ans, des traites mensuelles même. Donc voilà, mais c'est évidemment un principe d'autofinancement. On ne peut pas acheter un château comme ça, sauf si on a la fortune. Et en l'occurrence, ce n'était pas mon cas. Donc il a fallu trouver cet argent, ça a pris du temps. Et tout de suite derrière, je me suis retrouvé propriétaire avec l'ensemble des charges que vous pouvez imaginer sur l'entretien et sur le remboursement de l'emprunt. Voilà, donc il l'a payé 500 000 euros. 500 000 euros en ayant demandé à beaucoup de banques de le suivre et personne ne voulait jusqu'à ce dernier banquier, le 6e ou le 7e, qui lui a accordé ce crédit qui lui a permis d'acheter le château. Et vous allez me dire, d'accord, acheter le château c'est bien, mais comment on l'entretient et on le restaure? Ça coûte beaucoup de sous. Et je pense que là, c'est une des clés du succès d'Édouard dans son projet, c'est que rapidement, il a vu que dans les dépendances, il y avait une grande grange qui pouvait très rapidement être mise en route pour pouvoir louer l'espace pour des mariages. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel, je trouve, et très important et très astucieux qu'il a eu. C'est avant même de pouvoir ouvrir le château au public, il avait cet espace qu'il pouvait louer pour des mariages. Et donc, l'argent commençait à rentrer grâce à la location. Et il a aussi assez rapidement mis en place un dortoir où on pouvait accueillir, je crois, à vérifier, jusqu'à 80 personnes.
Ça, c'est un élément très important pour les gens qui veulent louer une salle pour un mariage, c'est de pouvoir aussi rester sur place pour dormir. Parce qu'on a tendance à un petit peu boire parfois, certains en tout cas, durant les mariages. Et donc ça, c'est un atout énorme. Dans la région, il n'y en avait pas beaucoup dans l'Aube qui pouvaient proposer ce type de service. Et donc, voilà, il a réussi à très rapidement gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir dans la maintenance et dans la restauration du château. À côté de ça, il a aussi, et il l'explique aussi dans la vidéo, il a pu monter des dossiers pour obtenir certaines subventions auprès de la DRAC et d'autres organismes publics pour l'accompagner dans cette restauration à certaines hauteurs, certains pourcentages, mais il devait toujours quand même mettre de l'argent. C'était pas à 100%, mais ça lui a permis d'avancer. Et par tranche, comme il l'explique, d'abord la toiture, ensuite la façade ouest, le centre, l'est, etc. Ou l'inverse. Mais en tout cas, voilà, il a fait un programme assez précis sur plusieurs années, plusieurs tranches. Et là, on arrive en 2024. Nous sommes allés le voir là, cette année justement, où il a fini le clos et le couvert. Il a aménagé déjà certaines pièces. Il en a aussi restauré encore davantage, notamment au rez-de-chaussée. Et donc les choses avancent et on va continuer à aller le voir. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos sur le château de Édouard Guyot, qui se situe donc, je le répète, à côté de Troyes, vous pouvez aller sur le site internet du Château de Vaux ou sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage sur son projet. Voilà, donc dernière chose par rapport au Château de Vaux que je voulais quand même ajouter, c'est qu'effectivement 500 000 €, c'est le prix d'un petit appartement à Paris, mais à la différence d'un appartement à Paris, le château, ça peut générer des revenus. À Paris, si vous avez un appartement, vous vivez dedans, bon, il peut prendre de la valeur au fil des années, évidemment, mais ce n'est pas un business. Et un château, à l'inverse, si on est malin, et si on a la bonne structure, les bonnes infrastructures, je dirais plutôt, et une localisation intéressante, on peut générer des revenus pendant qu'on fait les travaux. Et donc c'est là, à mon avis, où le banquier, je ne suis pas banquier, mais j'imagine, c'est là où le banquier a dû dire OK, on y va, parce qu'il a dû sentir ce potentiel de business et de rentrée d'argent qu'il pouvait y avoir dans ce projet. On passe au deuxième propriétaire maintenant avec, là aussi, on n'est pas très loin. On est dans l'Aube toujours. C'est le château de Dampierre et son propriétaire qui est Anthony Calmont. Anthony Calmont, c'est aussi, avec Édouard, mes deux coups de cœur parce que ce sont des personnes vraiment simples, authentiques, humaines et qui ont de très bonnes intentions, je trouve. Et donc, Anthony Calmont, il le raconte aussi dans une vidéo. Notamment sur sa chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube qui est en anglais, mais que vous pouvez consulter si vous parlez la langue de Shakespeare, et sur laquelle il explique dans une de ses vidéos comment il a acheté ce château. Et donc son château, d'abord il faut savoir qu'il est médecin, donc il est médecin esthétique. Et je vous mets cet extrait d'ailleurs qui est assez marrant. Tu as fait des études un petit peu dans l'art et la restauration. On sait que tu es médecin, mais est-ce que tu as eu l'occasion de vraiment faire... J'ai beaucoup étudié la restauration de la ride du Lion et de la ride d'Amertume, mais pas trop celle de la façade en craie. Mais comme ça répond à une question que j'ai vu passer aussi tout à l'heure. Non, mais comme une passion, enfin, ça a trait à l'esthétique, donc forcément, ça me touche. Voilà, donc maintenant, il restaure des façades et grâce à lui, le château de Dampierre va pouvoir reprendre vie. Mais là, contrairement à Édouard Guyot, on n'est pas sur un château qui a vocation à être ouvert au public largement. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le restaurer et d'en faire une résidence secondaire. Ça aussi, il l'explique, pour pouvoir y venir les week-ends avec ses amis, sa famille. J'en reviens à ce que je disais par rapport à l'achat. Et donc, il l'explique dans une vidéo, en fait, il n'était pas prêt à ce moment-là d'acheter le château. C'était en 2021, me semble-t-il. Mais il était en contact et il regarde depuis très longtemps les annonces de châteaux parce que ça le fait rêver et parce qu'il s'est dit à un moment dans ma carrière, plus tard, en tant que médecin, quand j'aurai réussi à mettre un petit peu de sous de côté, je me permettrai de m'acheter un château. Et donc, il regardait déjà ce qui se passait, il était en contact avec des agents immobiliers. Et il y a un agent qui l'a contacté pour lui dire, d'ailleurs c'est Deniel Immobilier, que je ne connais pas personnellement, mais pour lesquels j'ai eu de très bons échos de la part des propriétaires et des professionnels du secteur.
Donc, il propose des châteaux assez intéressants chez Deniel Immobilier, je trouve. Des châteaux un peu originaux, qui sont souvent à restaurer, etc. Et donc, monsieur Deniel contacte Anthony pour lui dire, il y a un super château qui va passer en vente aux enchères. Tu devrais y aller. Et donc, Anthony, curieux, il y va à la vente aux enchères. Il regarde quand même s'il peut obtenir un petit crédit, quel montant auprès de son banquier, etc. Donc, il a son chiffre en tête qu'il ne peut pas dépasser. Et il arrive à cette vente aux enchères. Et en fait, pendant cette vente, il n'y a pas que le château qui était à vendre. Il y avait aussi toutes les terres agricoles autour. Et donc, il y avait plusieurs lots. Et pour les premiers lots, il a vu les prix s'envoler avec les agriculteurs qui se battaient pour récupérer les terres. Et là, il s'est dit, oulala, là c'est mort, ce ne sera pas pour moi le château de Dampierre, malheureusement, parce que les enchères s'envolent. On arrive au lot du château. Donc, le château de Dampierre, mise à prix tant. Anthony lève la main et donc il enchérit. Et rien. Plus personne qui enchérit au-dessus de lui. Et donc, il devient, en étant le seul enchérisseur, il devient propriétaire du château de Dampierre pour un montant de 675 000 €. C'est lui-même qui le dit. Et donc, il a acheté un superbe château pour un prix, en tout cas comme ça, brut, qui semble vraiment pas très élevé compte tenu de l'ampleur, de la beauté et de l'originalité du château. Et évidemment, après, il y a toutes les restaurations qui vont avec et qui vont lui prendre, comme il le dit, plusieurs années. Il a déjà bien commencé. Hein. Il est en train, en ce moment, puisque j'y suis passé il n'y a pas longtemps, en train de restaurer le Châtelet, puisque le château est composé à la fois d'une maison principale et d'un châtelet qui est devant. Donc, ils se font face. Et donc là, il a commencé la restauration du Châtelet. Et avant ça, il avait restauré les 2 pavillons qui se trouvent devant le portail d'entrée, le très beau portail d'entrée. Et il va continuer pendant très longtemps. Après, le château n'est pas ouvert au public, mais il l'ouvre quand même pour les journées du patrimoine. Donc, si vous voulez y aller, il faut en profiter à ce moment-là. Le château est ouvert pour les journées du patrimoine. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, mon deuxième coup de cœur. Anthony Calmont, docteur, fils d'agriculteur, qui a acheté son château aux enchères pour 675 000 €. Ensuite, troisième propriétaire dont je voulais vous parler, on change de région, on va en Normandie avec Guillaume Garbe, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps en fait, cette année. Je connaissais son histoire et son projet, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et là, par l'intermédiaire notamment de la demeure historique, pour laquelle j'ai fait une série de vidéos dans le cadre du centenaire de la demeure historique, des portraits que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la demeure historique. Et donc, je l'ai rencontré, on a tourné une émission ensemble pour ce château aussi, et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Et donc, Guillaume, il a acheté son château en 2012, à l'âge de 21 ans ou 22 ans, me semble-t-il, donc très très jeune aussi. Et il s'est lancé dans un projet fou de restaurer le château, de l'ouvrir au public et d'en faire un lieu de rassemblement, je ne vais pas le dire aussi bien que lui, mais de créer une sorte de lieu pour la collectivité, pour les villages autour, etc., pour que les gens puissent se rassembler et partager des moments ensemble. Et il a été un peu plus loin que ça, puisqu'il a créé toute une série, en tout cas, il a accueilli toute une série d'entreprises, un boulanger, des apiculteurs, des maraîchers, qui travaillent dans le domaine, sur le domaine et qui font partie intégrante du château de Carneville et du rayonnement du château de Carneville autour. Parce que comme il l'explique, un château comme ça, c'est pas fait pour être fermé et isolé, mais au contraire pour, comme à l'époque, accueillir et être un point de rassemblement et accueillir les gens et faire en sorte qu'ils se rassemblent et qu'ils puissent partager des choses ensemble. Donc ça, c'est extraordinaire et j'ai aussi été touché par le fait que quand il l'a acheté, quelques années plus tard, ils ont découvert assez rapidement qu'il y avait la mérule. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la mérule, c'est un champignon qui bouffe le bois, typiquement. Et donc là, il avait attaqué, la mérule avait attaqué vraiment toute une partie. La partie gauche, quand on est en face, la partie gauche du bâtiment avait été sévèrement attaquée et il a découvert ça, il ne le savait pas en l'achetant. Et là, ça a été un gros coup dur et il a dû encore une fois se battre comme il le fait tout le temps. Et il a réussi à trouver les financements, notamment auprès de certains organismes publics. Je ne sais plus si c'est la Fondation du patrimoine ou la Mission du patrimoine,
le loto du patrimoine, je ne sais plus. Mais en tout cas, il a réussi à s'en sortir une fois encore et à faire en sorte que ce château et son projet surtout puissent perdurer et continuer. Et donc, bravo à lui. Guillaume Garbe, château de Carneville, c'est à côté de Cherbourg. Encore une fois, Internet, vous tapez château de Carneville, je vous encourage à y aller. Je crois même qu'il propose des chambres d'hôtes ou des gîtes. Donc, vous pouvez y passer, y séjourner, parce que lui-même ne dort pas sur place encore, comme il me l'avait expliqué. Il n'a pas encore la chance d'avoir une chambre pour lui dans le château, mais il y est tout le temps pour les activités du château. Quatrième propriétaire, alors on reste dans la famille Guyot, et je demande la fille cette fois, donc c'est Alice Guyot, qui est donc la sœur d'Édouard, et qui, elle, est propriétaire du château de Bridoire, qui se situe en Dordogne. Et elle est devenue propriétaire après avoir travaillé pas mal d'années pour ses parents, Catherine et Jacques Guyot. Elle a travaillé pour eux au château de Bridoire, puisque le château était la propriété de ses parents avant, et elle a décidé de le racheter. Ses parents l'avaient acheté 700 000 €, c'est Alice qui le dit, et ensuite, elle l'a racheté à ses parents, donc j'imagine qu'elle a eu des conditions favorables pour le rachat. Je n'ai pas les détails, mais quand c'est vos parents, les propriétaires, j'imagine que les conditions sont plus favorables que quand c'est un étranger. Et donc, après avoir occupé à peu près tous les postes au château, elle a pris la direction, et elle est propriétaire du château de Bridoire, qui, lui, est tourné pas mal vers les enfants, les familles, avec des jeux. C'est d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle le château des jeux. Et c'est très intéressant ce qu'elle fait parce qu'elle a beaucoup développé les animations et les événements destinés à un public assez large et familial, comme je le disais. Pas mal tourné aussi autour des animaux. Ce sont des sujets qui la passionnent, donc c'est aussi plus facile quand on est passionné par quelque chose d'y investir du temps et de l'énergie. Et elle est passée de plus de, je crois, de 30 000 à 60 000 visiteurs en quelques années, et ça continue. Et donc maintenant, c'est vraiment un lieu assez incontournable quand on va en Dordogne et qu'on veut visiter des châteaux. Le château de Bridoire, je vous le recommande vraiment parce que il est très bien entretenu, il est très animé, et c'est un lieu, même en termes d'architecture et d'histoire, qui est très intéressant. Donc bravo à Alice qui est propriétaire d'un château en Dordogne. Le cinquième propriétaire dont je voudrais vous parler, c'est Nicolas Chenives, qui est le propriétaire du château de Charmes qui se situe dans la Drôme. Alors lui, il a acheté le château de Charmes qui était à l'abandon pendant des dizaines d'années à l'âge de 20 ans. Donc il avait 20 ans quand il est devenu propriétaire du château. Comment peut-on acheter un château à 20 ans ? C'est ce qu'on peut se poser comme question, et c'est sans doute l'un des commentaires les plus fréquents qu'on a reçus sur la vidéo de ce château, qui a un peu plus de 900 000 vues maintenant. Et il ne l'a pas dit, c'est un sujet qu'il n'évoque pas, mais il a été évoqué dans une vidéo, donc je peux en parler. Pas une vidéo de ce château, mais une autre. Mais effectivement, et ça permettra de répondre à tous ces commentaires, il a pu acheter le château à cause du décès brutal de ses parents, qui sont morts l'un après l'autre lorsqu'il avait 18 ans. Et donc, il a eu l'héritage de ses parents. Et au lieu de le dépenser bêtement, il a décidé de l'investir dans un château et d'essayer de redonner vie à ce château. Et l'action est vraiment énorme et je regrette qu'on ne l'ait pas dit dans cette vidéo. Mais voilà, moi je profite de cette vidéo pour vraiment témoigner et de la bonne intention de Nicolas et de tout ce qu'il fait au château. Je suis allé le voir encore il y a quelques mois et je trouve formidable ce qu'il fait. Il a réussi aussi à rassembler autour de lui des bénévoles qui s'investissent, qui investissent du temps pour l'aider dans son projet, dans sa tâche de restaurer et de redonner vie à ce château. Et il a déjà accompli énormément en très peu de temps. Toutes les salles du rez-de-chaussée, du premier étage sont restaurées, meublées, avec goût. C'est très très bien fait, il y a beaucoup de choses à voir. Il respecte les lieux, il essaye de retrouver des objets qui ont disparu grâce à des anciennes photos, etc. Et il reste encore un témoin de cette époque où il était squatté. C'est le deuxième étage qui n'est pas encore restauré. Et c'est là où il vit en fait. Donc il s'est mis
Il s'est installé dans un endroit, un petit appartement au 2e étage qui n'est pas restauré. Et il vit là pour pouvoir permettre aux gens de voir les beaux étages, de voir ce qui est restauré. Ça, encore une fois, il ne le dit pas, mais moi je le dis. Et donc je trouve ça beau, c'est vraiment une très belle action. Et s'il y a un château que vous devez aller voir dans la Drôme, c'est le château de Charmes, parce que vous contribuerez à votre façon à l'entretien et au beau projet mené par Nicolas Chenives. D'ailleurs, il a lancé récemment un projet avec la Fondation du patrimoine pour pouvoir restaurer les façades et les huisseries, les fenêtres qui sont en très mauvais état. Il y a une vidéo qui va bientôt sortir sur ce château à ce sujet, mais allez voir sur la Fondation du patrimoine, tapez Château de Charmes et si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer à ce que le Château de Charmes et ses façades puissent retrouver son lustre d'antan. Leur lustre d'antan. Voilà, donc Château de Charmes, Nicolas Chenives, je vous encourage à y aller. Autre propriétaire intéressant, et je dirais même intéressante, c'est Jessica Angèle, qui est située en Bourgogne, dans l'Yonne, au château du Fay. Et donc, Jessica a acheté le château du Fay à l'âge de 26 ans. Et elle est architecte de métier et elle a acheté ce château avec un objectif assez original, c'est vraiment d'ouvrir le château vers le monde et de sensibiliser les gens autour des sujets sociétaux importants du moment, l'écologie, l'environnement, le bien manger, le vivre ensemble. Toutes ces thématiques sont abordées au château et dans les jardins qu'il y a autour. Donc il y a aussi ce concept de la terre à l'assiette ou quelque chose comme ça. Et tout ça est très bien fait au château du Fay. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'ouvrir le château à des artistes, à des événements, à toutes sortes de manifestations où le public peut se rassembler de tous horizons, avec pas mal d'étrangers aussi, d'Américains, d'Européens, etc., d'Asie, de partout, ou d'Afrique, qui viennent et qui se rassemblent autour de différents projets. Il y a des responsables de start-up, des artistes, des entrepreneurs, etc., qui sont là et qui font des séjours au château pour essayer d'améliorer leur créativité, de s'ouvrir aux autres, de partager, d'apprendre des autres, etc. Donc le château du Fay, très beau château aussi, décoré de manière plutôt moderne à l'intérieur, mais la structure, la façade, les boiseries à l'intérieur, etc. sont d'origine. Et vous avez la possibilité, je pense, d'y séjourner. J'ai un doute maintenant, je ne sais plus s'il y a des chambres d'hôtes ou des gîtes. Mais si vous louez le château pour un événement, je pense que vous pouvez dormir sur place. À confirmer avec Jessica, vous pouvez contacter directement le château sur Instagram ou sur le site internet Château du Fay, ça s'écrit F-E-Y. De toute façon, dans les commentaires, je vais mettre directement et dans la description de la vidéo les liens vers les différents châteaux que j'ai évoqués dans cette vidéo. Autre jeune qui a aussi acheté un château très, très jeune, justement, c'est Louis Guyot. Donc après Édouard et Alice, on a un autre frère, c'est Louis. Alors lui, il n'était pas prédestiné a priori à acheter un château. C'était pas du tout son objectif. Je me souviens d'une vidéo où il disait « Ah non, non, moi je veux pas de château » quand il était plus jeune, lorsqu'on avait fait une première vidéo avec ses parents. Et là, donc j'avais appris, c'était en 2022 ou 2023, je pense que c'était 2022, qu'il avait finalement acheté un château à l'âge de 24 ans ou 25 ans, je ne sais plus. Et il a acheté donc un château en Dordogne aussi, le château de Tirgan. Et lui, qui est un créatif, parce que dans la famille Guyot, j'ai identifié que chaque enfant a son profil, avec ses propres qualités et ses propres atouts. Et donc, il les utilise. Donc, Louis, c'est un créatif, un réalisateur vidéo, et donc, il est très tourné vers l'art, etc., et l'art visuel. Et donc, il a décidé au château de Tirgan de mettre en place un spectacle immersif avec des comédiens. Et là aussi, c'est très intéressant. La première année, je crois que c'était autour de Arsène Lupin, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette année, mais je me souviens de la période d'ouverture parce que nous y étions allés, j'y étais allé avant l'ouverture au public, alors qu'il venait de l'acheter.
Et on avait fait une visite avant la restauration et la décoration. Et donc, c'est vraiment formidable, encore une fois. Il utilise ses atouts pour pouvoir proposer quelque chose d'innovant et d'original et d'attirer un public assez large dans son château. Je ne l'ai pas contacté récemment, je devrais le faire d'ailleurs pour pouvoir avoir de ses nouvelles et savoir si ce qu'il prépare, peut-être pour la fin d'année ou peut-être pour 2025, mais je vais le faire et je vous donnerai des nouvelles. Puisque j'ai l'intention de faire ces vidéos assez régulièrement et de parler de sujets plus librement, des choses que je ne peux pas faire sur la chaîne principale parce que ce n'est pas la raison pour laquelle les gens se sont abonnés. Ils veulent voir des châteaux présentés par les propriétaires. Mais moi, je suis un peu frustré parce que j'ai plein de choses à dire sur les châteaux et je pense avoir certaines choses intéressantes pour vous parce que ce serait l'objectif. C'est l'objectif, vous partagez des informations que j'ai apprises grâce à mon métier de réalisateur d'émissions pour Sochâteau. Et j'ai rencontré des tonnes de propriétaires qui m'ont partagé beaucoup d'informations et j'ai envie de les partager avec vous. Et j'ai envie qu'on évoque des sujets qui vous intéressent. Donc si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde à propos des châteaux, dites-le en commentaire ci-dessous et je ferai mon possible pour y répondre avec mes connaissances. Et si je ne les ai pas, je me renseignerai. Comme ça, je vais apprendre aussi des choses. Parce que j'aime bien apprendre et j'espère que vous aussi. Alors je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, il y aura de plus en plus de vidéos de ce genre où je vais m'exprimer librement sur un sujet qui nous passionne, les châteaux. À très vite.